fameux procès de Brigitte et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy pour une affaire que la presse d'État appelle de transphobie et qui est en réalité une affaire une obscure accusation d'avoir qualifié des documents d'état civil de faux. L'affaire a été instrumentalisée pour la qualifier dans la presse d'État de la Macronie et des milliardaires comme une affaire de transphobie, ce qui n'est pas le cas. Je suis François d'Anglehan, l'avocat de Natacha Ray, et il s'est produit la même pantalonnade qu'à la cour d'appel de Caen, à savoir que Natacha Ray a été déclarée coupable en violation de la loi sur la presse, puisque les discours qui étaient poursuivis, aucun des discours qui étaient poursuivis n'impute un fait précis ni à Madame Brigitte Trogneux, ni à Monsieur Jean-Michel Trogneux. C'est une situation extravagante. Les condamnations sont relativement faibles, mais je vais aller tout de suite faire appel. La condamnation et puis 1 500 € pour les frais d'avocat à chacune de ces deux personnes. Nous sommes dans une situation équivalente à ce qui s'est passé devant la cour d'appel de Caen, puisque devant la cour d'appel de Caen, Natacha Ray a été déclarée coupable au visa de 7 passages qui ne sont pas des passages qu'elle a prononcés, qui ne sont pas des discours qu'elle a prononcés, mais des discours qui ont été fabriqués par les parties civiles au moment de la rédaction de la citation à comparaître. Donc nous sommes dans une configuration de condamnation d'escroquerie au jugement. L'affaire est pendante devant la Cour de cassation et le rapporteur qui s'occupe du dossier, qui s'appelle Madame Florence Merloz, qui, je crois, sauf erreur de ma part, est originaire de Savoie, comme le nouveau Premier ministre Michel Barnier, eh bien, cette conseillère rapporteure a estimé que le pourvoi en cassation doit être jeté à la poubelle, sous prétexte que Natacha Ray n'aurait pas signé son mémoire, ce qui est totalement faux, et sans avoir analysé ses moyens de cassation. Donc Natacha Ray a décidé de récuser la conseillère Florence Merloz, et puis elle va engager sur citation directe une procédure pour escroquerie au juge. Des discours qui ont été fabriqués par les prétendues parties civiles qui sont des personnes qui sont en relation avec la famille de Brigitte Trogneux. Natacha Ray avait cité comme témoin Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et Monsieur Jean-Michel Trogneux. Ces deux personnes ne sont pas venues et en principe, dans ce genre de situation, le président de la Cour d'appel de Caen avait l'obligation de renvoyer l'affaire et de faire comparaître devant la Cour d'appel de Caen ces deux personnes par la force publique. Voilà. Mais pour ces personnes, apparemment, il existe des passe-droits. On peut dire qu'il s'agit d'une justice républicaine, mais on peut presque dire une justice de francard républicain, puisque les lois ne sont plus appliquées dans ce pays. Je trouve ça dommage. J'aurais préféré ressortir de ce tribunal en étant fière et reconnaissante, en me disant voilà, la justice a fait le droit. Bon, on va continuer. Puisqu'ils s'imaginent qu'on va chialer et faire carpette, ils n'ont pas tout compris. Et en ce qui concerne les décisions, c'est carton plein, mais contre nous. On nous accuse d'avoir diffamé, on nous demande des indemnisations, des dommages et intérêts, toutes les questions de nullité qui ont été soulevées, qu'elles soient constitutionnelles ou procédurales, tout ça, ça a été rejeté. Carton plein. Ils nous ont mis la totale. Convoqué Madame Brigitte Macron et M. Jean-Michel Trogneux. Ils ne sont jamais venus ensemble. C'est bizarre, hein? Oh, c'est bizarre. Oh, très bizarre. Je dis rien d'autre. Donc je ne suis pas surprise, j'aurais préféré être agréablement surprise, mais je ne suis pas surprise, nous ne sommes pas anéantis. La décision de l'appel a déjà été prise et il y aura appel. Les parties civiles, Madame Brigitte Trogneux
épouse Macron et monsieur Jean-Michel Trogneux, me semble-t-il, dans une affaire de cette importance, auraient dû être présents à l'audience. Ça n'a pas été le cas. Et juste une observation, lorsque l'affaire est venue devant la cour d'appel de Caen, Natacha Ray avait cité comme témoin donc Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et puis Monsieur Jean-Michel Trogneux. Ils avaient l'obligation de se présenter à l'audience. Ni l'un ni l'autre ne se sont présentés à l'audience. Et dans ce cas, le président de la cour d'appel, Patrick Picandard, avait l'obligation de renvoyer l'affaire et de les faire venir, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Ça n'a pas été le cas. Ces personnes ont eu des passe-droits. Moi, je voulais juste savoir si en France, on pouvait condamner quelqu'un, d'accord, avec aucun argument en face. On a donc condamné une personne à payer des dommages et intérêts à un soi-disant mec qu'on ne sait pas où il est, on ne le connaît pas, il n'a pas été présenté au tribunal, à rien. Donc on va payer des dommages et intérêts à un fantôme. Moi, c'est juste ça. Moi, je le dis, je ne sais rien du tout. Elle est il, ILES, j'en sais rien. La seule chose, c'est que pour faire taire toutes les rumeurs, vous me mettez le frère et la sœur. C'est tout. À quel moment on a eu l'occasion de voir le frère et la sœur ensemble? C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Moi, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on a encore la preuve que c'est un procès politique, que c'est encore un procès où dès qu'on te pose simplement des questions et qu'on met en plus en évidence, parce qu'il y a eu quand même un travail de fait, soyons honnêtes, il y a eu quand même un travail de fond. Il y a quand même des photos qu'on n'a pas. Moi, je sais pas, regardez tous vos albums de famille. Vous verrez que vous avez des photos avec vos frères et sœurs depuis la naissance. Et si quand il y a un mariage, pareil. Alors à moins qu'ils soient en guerre, elle est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un procès, on a eu une condamnation, alors qu'en face, ils n'ont absolument pas prouvé que ceux qui ont été condamnés avaient menti. Parce que nous, le peuple, en tous les cas, on demande la vérité. Parce que quand on a une personne qui serait, d'après les dires, à l'Élysée et qui usurpe l'identité de quelqu'un d'autre, que je sache, elle n'est pas passée devant un parquet du procureur et demander à ce qu'on lui change son prénom et son nom. Donc, avoir une personne à l'Élysée qui serait un autre nom que celui qu'elle devrait avoir, ça inquiète pour la justice parce que maintenant tout le monde va le faire. En bas de l'échelle, tout le monde va faire la même chose. Ils vont prendre exemple. Et la raison pour laquelle je suis venu, c'est parce que je vois très bien qu'il y a des gens puissants et riches qui sont au courant des dessous de cette affaire et qui protègent le couple présidentiel. Quand on voit ce qui se passe à l'international, quand on voit les réactions des gens et quand on voit les doutes qu'ils émettent sur nos hommes politiques, en particulier la présidence, gros soutien à Natacha Ray, gros soutien à François, à tous les gens qui sont là. Ils ont pris beaucoup de précautions parce que les juges savent eux-mêmes que tout bascule en ce moment. Cette affaire Trogneux ne peut pas ne pas aboutir. Elle a pris une dimension mondiale avec Candace Owen en particulier, avec Tucker Carlson qui est juste derrière. Et le monde entier est donc au courant de cette affaire qui, en fait, ne peut pas ne pas aboutir. C'est impossible.